Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des synchronicités selon le prisme de Carl Gustav Jung, donc c'est un des disciples de Freud. C'est un sujet qui peut paraître un peu ésotérique, mais c'est un sujet important si vous voulez être plus conscient de votre vie et attraper les opportunités. Et on va commencer tout de suite avec une anecdote que j'ai à vous raconter. Donc cette histoire, elle commence donc comment j'ai vécu une synchronicité. Donc tout simplement, j'étais dans la voiture avec ma compagne, puis elle m'exprime le fait qu'il y a une boîte à livres là où on passait. On était sur la côte nord, dans le Finistère, vers Port-Spoder. Donc on fait un petit détour et puis on va jusqu'à la boîte à livres. Et puis moi, juste avant d'y arriver, je dis à ma compagne, imagine si je trouve mon livre préféré dans la boîte à livres. Donc je parle de Penser pour moi-même de l'empereur Marc Aurèle. C'est un livre qui est suivi du manuel d'Épictète. Donc c'est une édition qui est superbe, je crois que c'est de Flammarion. Et donc je vais voir dans la boîte à livres. Et puis là, à ma stupéfaction, je trouve le livre en question. Je vous le montre. Donc je trouve ce livre-là dans la boîte aux livres, en plutôt bon état. Je l'ai couvert pour qu'il s'abîme le moins possible. C'est un livre que j'ai en plusieurs exemplaires, Et puis j'étais assez surpris. Alors comment on peut expliquer ça ? En ultra résumé, les synchronicités, qu'est-ce que c'est ? Alors selon Carl Gustav Jung et puis de ce que j'ai cherché, ce sont des événements qui se produisent dans votre vie, donc des coïncidences, sans lien apparent entre eux. C'est un message de l'univers qui indique que vous êtes sur la bonne voie. Ça, c'est selon la philosophie de Carl Gustav Jung. Donc j'ai décidé de demander à une IA de me résumer la philosophie de Carl Jung plus en détail. Alors l'IA me répond « Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept fascinant développé par Carl Jung, les synchronicités. Pour Jung, les synchronicités sont des coïncidences significatives ou des événements sans lien causal apparent qui se produisent simultanément et qui portent un sens particulier pour la personne qui les vit. Ce n'est pas du hasard, mais plutôt une manifestation de ce qu'on appelle le principe de synchronicité. Jung considère que ces événements révèlent une connexion profonde entre notre psyché et le monde extérieur, créant un pont entre le matériel et le spirituel. Pour lui, ces synchronicités sont particulièrement fréquentes lors des moments importants de notre vie et pendant des périodes de transformation psychologique significative. Par exemple, imaginons que vous pensez intensément à quelqu'un, à un ami que vous n'avez pas vu depuis des années, et qu'à ce même moment, vous receviez un appel de sa part. Pour Jung, ce type d'événement n'est pas une simple coïncidence, mais plutôt une manifestation de l'inconscient collectif et de l'interconnexion profonde entre tous les êtres. Un autre exemple, vous traversez une période difficile et vous cherchez des réponses à un dilemme personnel. Soudain, vous ouvrez un livre au hasard et vous tombez exactement sur le passage qui résonne parfaitement avec votre situation et vous apporte la clarté recherchée. Ces synchronicités serviraient, selon Jung, de guide dans les processus d'individualisation, nous aidant mieux à comprendre notre place dans l'univers et le sens profond de nos expériences. Alors c'est intéressant. Moi je vois ça plutôt comme quelque chose où ça nous permet d'être un peu plus conscient de la vie, de tous les passages de la vie, qui soient positifs, négatifs. Alors là, par rapport à la boîte à livres, pour mon cas, j'estime que c'est aussi une question de probabilité. Tout simplement, on va provoquer sa chance. Donc typiquement, si on n'avait pas pris le temps de s'arrêter dans cette boîte à livres, j'aurais jamais trouvé mon livre préféré. Et puis évidemment, ça, c'est quelque chose qui est fort. Mais pourquoi pas. Et puis, je vous invite à tester, à être un peu plus conscient de tout ce qui arrive dans votre vie, d'essayer de trouver des liens sans faire de grand écart, évidemment. Puis voilà. Comment vous pouvez avoir plus de synchronicité, ou en tout cas, quelle action vous pouvez mettre en place pour avoir quelque chose qui est plus vertueux dans votre vie ? Tout simplement, vous pouvez commencer par appliquer le principe du miroir. Alors, le miroir, c'est si tu souris au miroir, en premier, il te sourira. Faut pas espérer, ou faudrait être fou pour espérer que le miroir te sourie si toi tu ne le souris pas en premier. Donc tout simplement, il faut essayer d'être positif dans la vie. Donc avoir un mindset d'abondance,
de gratitude. Vous pouvez aussi visualiser les choses positives qui peuvent arriver dans votre vie. Ça va faire des processus autoréalisateurs. Évidemment, essayez d'avoir un positionnement attentif et conscient par rapport à votre vie. Vous pouvez aussi compter sur vos neurones miroirs pour vous aider. Typiquement, si vous voyez quelqu'un d'heureux, vous allez ressentir de la joie, en plus de vous aider à être plus adapté au niveau social. Et en vous persuadant que vous êtes heureux au quotidien, ça va vraiment se produire. Ça, vous pouvez tromper votre cerveau de cette façon-là, et pourquoi pas le faire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis si vous voulez approfondir le sujet, également récupérer la mind map que je vous ai préparée, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description. C'est l'accès à l'infolette méditation. À bientôt.